vous êtes là pour Jésus. Vous êtes là parce que dans votre cœur, vous avez pensé à Jésus. Vous êtes là pour que le Seigneur Jésus vous guérisse. Et chacun de nous passe peut-être par des moments difficiles, d'autres peut-être pas, mais la Bible dit dans toutes les choses, en toutes les circonstances, nous devons glorifier notre Dieu. Amen. Et notre séminaire est basé sur le couple et la famille. Et cela est important aussi pour des personnes qui ne sont pas encore mariées, mais qui ont la vision, qui pensent un jour se marier. C'est très important. Alléluia. Quand j'étais dans la présence de Dieu, et Dieu m'a orienté, il m'a donné un message de ce que je dois enseigner ce soir. Donc ce soir, je vais enseigner sur la guérison. Donc c'est-à-dire, je parlerai aussi de la guérison physique, mais beaucoup plus, la guérison émotionnelle. La guérison intérieure. C'est que les gens ne comprennent pas, avant d'être touchés physiquement, il faut d'abord que tu sois guéri à l'intérieur de toi. Et si à l'intérieur de toi, tu n'es pas encore guéri, les choses qui se passent à l'intérieur de toi empêchera la guérison physique ou la guérison dans d'autres domaines comme dans les domaines financiers ou autres. Donc voilà comment Dieu m'a orienté aujourd'hui. Donc je vais vous dire quelque chose. Avant que j'arrive à la guérison, je vous donnerai 6 étapes pour recevoir la guérison émotionnelle, pour être guéri de toute souffrance dans vos cœurs. D'ailleurs, nous devons comprendre ceci. Tous ceux qui souffrent des maladies comme la dépression, des maladies comme l'anxiété, le stress, cela a un rapport avec vos pensées négatives et vos émotions négatives. Donc, c'est les émotions négatives et des pensées négatives qui provoquent certaines maladies psychologiques, des maladies comme je viens de citer l'anxiété, des maladies comme la dépression, des maladies du cœur. Ça peut aller plus loin de provoquer même des maladies cardiaques. Oui, des problèmes émotionnels peuvent provoquer des maladies cardiaques. La raison pour laquelle ce soir, je vais vous expliquer comment éviter parfois des maladies comme AVC, des maladies cardiaques, des maladies comme la dépression. Vous allez comprendre. Satan, c'est un grand menteur. Et beaucoup de peuples, des enfants de Dieu, sont malades. Moi, j'appelle cela, ce sont des maladies de l'âme, provoquées bien sûr par l'ennemi. Écoutez-moi bien, ce qui provoque toutes ces maladies-là, on l'appelle ça, c'est l'offense. Quand quelqu'un est dépressif, quand quelqu'un souffre des problèmes, des maladies psychologiques, c'est que la personne a été offensée quelque part. Et je vais vous expliquer que l'offense peut commencer dès le ventre de ta mère. Parce que selon la science explique que le stress d'une mère peut toucher à son bébé, le fœtus. Et déjà que quand votre mère, quand elle était enceinte de vous, quand votre maman souffrait déjà des maladies psychologiques comme la dépression, le stress, ça peut aussi affecter. La raison pour laquelle que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et des hommes sont nés déjà avec des maladies psychologiques. Et quand l'enfant est né dans cet état, et que quand il grandit, il n'a pas été soigné ou prié, pour lui, et quand il sera grand, cette maladie
peut affecter son mariage, peut affecter aussi sa famille. La raison pour laquelle il y a des versets bibliques qui dit, la parole de Dieu qui dit, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Écoutez, la Bible n'a pas parlé de la prière qui guérit. Mais la Bible dit, il suffit que le cœur est dans un état de joie, c'est déjà un remède pour soigner le corps. Vous comprenez? Et quand il y a l'offense provoque les émotions négatives. Et parmi les émotions négatives, je peux citer comme la colère. La colère fait partie des émotions négatives. La peur, la méfiance, les dégoûts. Toutes ces choses-là sont provoquées par une offense et qui engendrent après les émotions. La raison pour laquelle que la Bible dit, quand tu es en colère, il ne faut pas coucher, dormir avec cet état de colère, parce que ça ne fait pas du bien au cœur. Et la colère donne aussi accès au diable. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la colère peut toucher le corps, peut toucher aussi ton âme et ton esprit. Je vais vous expliquer. Quand une personne est en colère, déjà, vous allez remarquer que les battements de son cœur ne sera pas pareil. C'est pas bon. Ça crée des tensions, des maladies physiques. Et si ton cœur est dans cet état tous les jours, ça va provoquer des maladies. Et numéro 2, rester en colère, la Bible dit, ça donne accès à qui? À l'ennemi. Donc, c'est-à-dire que tu reçois double attaque. Une attaque contre ton corps et une attaque spirituelle parce que l'ennemi entre. Est-ce que je ne sais pas jusque là, vous me comprenez? Et je prêche la guérison, mais il faut aussi, je vous explique comment la maladie entre dans vos corps. Donc, c'est-à-dire que la maladie entre dans nos corps par des émotions. Quand tu ne veux pas pardonner, tu gardes la colère. Et la colère ne fait pas du bien à ton corps. La raison pour laquelle que Dieu nous a dit, ce n'est pas par hasard que Dieu a dit qu'avant le coucher du soleil, tu dois renoncer à ta colère. Parce que dormir, tous les jours tu dors, tu te réveilles avec la colère, tu provoques des maladies dans ton corps. Et numéro 2, tu donnes l'accès à l'ennemi. Amen. La raison pour laquelle que j'enseigne les couples, j'enseigne les familles. La colère, ce n'est pas bon pour les couples. La colère, ce n'est pas bon pour les mariages. Parce que vivre dans cet état de colère, alléluia, c'est-à-dire que l'ennemi peut profiter de cet état de colère pour vous voler quelque chose. Beaucoup de personnes, Satan vous a volé, parce que la Bible dit que Satan, c'est le voleur. Il vient voler. Et quand vous êtes en colère, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, vous ne rendez pas compte ce que l'ennemi vous a déjà volé. Déjà, tu es dans cet état de colère pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tu sais ce que l'ennemi t'a volé pendant 3 mois. Donner à Satan l'accès dans ton couple, dans ta famille, pendant 3 mois, ça sera le dégât. La raison pour laquelle que beaucoup de couples traversent des périodes difficiles, des périodes de difficultés financières. Parce que quand Satan entre, il vole tout ce qu'il trouve. Il peut vous voler dans le domaine financier. Il peut vous voler dans la santé et mettre une maladie en vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous lui avez donné l'accès d'entrer dans votre famille, dans votre couple. Aujourd'hui, quand je venais ici pour prier, mon intention était de venir prier. Écoutez-moi bien, c'est un témoignage. Et quand je suis venu pour garer ma voiture, parce que j'ai ma place dans les parkings, ma place à moi. Quand je suis venu, j'ai vu que ma barrière qui protégeait ma place a été volée. 2, quelqu'un d'autre s'est garé à ma place. Et moi, j'étais là, il n'y avait pas de place. Et directement, c'était une offense.
Cela a suscité à moi des émotions, la colère, qui a fait ça, qui a volé ça. Vous voyez, j'avais un programme. Dieu m'avait parlé, il faut prier. Et je venais avec l'intention de prier. D'un coup, l'offense, les émotions, voulaient changer complètement mon programme. Et à un moment, Dieu m'a parlé dans cette situation. Garde ton calme. Mais humainement parlant, je cherchais la personne qui a volé. La colère commençait à monter. Mais Dieu m'a dit, garde ton calme. Et je devrais faire un choix. La raison pour laquelle dans la vie, trouver la guérison, tu dois faire un choix. Je vais vous dire une chose. La guérison physique, c'est facile pour la recevoir. Ce qui est difficile pour un homme de recevoir, c'est la guérison émotionnelle. Parce que cela demande ton choix. Est-ce que tu vas te laisser emporter par tes émotions pour dire les 4 vérités à ton mari ou les 4 vérités à ta femme? Écoutez, ce n'est pas toi qui va changer ta femme. Ce n'est pas toi aussi qui va changer ton mari. Ce que le Seigneur te demande, de l'aimer. C'est tout. Alléluia. Et si tu fais ta part d'aimer ta femme, amen, le Seigneur s'occupera du reste. Alléluia. Et c'est une chose, au lieu de te laisser emporter par les comportements de ton mari, parce que écoutez, si ton mari t'offense et que toi tu te laisses emporter par tes émotions de la colère, ce n'est pas sur ces bases-là que vous allez trouver la paix. Alléluia. Parce que quand toi tu vas réagir émotionnellement, automatiquement, tu vas les pousser aussi à réagir émotionnellement. Et vous deux, vous aurez des émotions négatives. Vous comprenez l'impact? Réfléchissez à vos enfants. Ils vont assister à la guerre. À la guerre des émotions de deux parents, négatives de deux parents. Et vos parents, vos enfants vont écouter tout ce que vous allez dire. Et en même temps, il faut comprendre que vous empoisonnez aussi vos enfants. Vos enfants aussi seront malades des émotions négatives. La raison pour laquelle que nos enfants-là, nos mineurs-là, ils souffrent de traumatismes émotionnels à cause de nous, les parents. Parce que comme nous ne sommes pas guéris dans ces domaines-là, et nous contaminons à nos enfants nos problèmes. La raison pour laquelle que nous voyons aujourd'hui les enfants qui pensent à se suicider. Parce qu'un enfant a déjà tout vu, tout entendu à la maison. Je vous avais enseigné toute la semaine que nous devons protéger nos enfants. Il y a certaines choses, vous ne devez pas les faire dire devant les enfants. Souvent, quand vous avez des comptes à régler, donnez-vous rendez-vous quelque part. Et laissez les enfants tranquilles, hors de vos situations, de vos problèmes, de vos discussions. Donc, nous voyons que l'offense provoque des émotions. Et une personne qui a des émotions négatives, qui cherche la guérison du corps, il ne sera pas guéri. Parce que d'abord les émotions. Parce que les émotions négatives empêcheront la guérison. Parce que ce que vous ne savez pas, toutefois que vous manifestez des émotions négatives, c'est comme si vous communiquez à l'ennemi. C'est comme si vous attirez l'ennemi de venir dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous dit, dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus dit? Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Il faut pardonner l'offense. Et c'est le seul remède pour empêcher les émotions négatives. Parce que les émotions, ce sont des troubles qui viennent modifier les comportements. Quand je suis venu ici, quelqu'un a pris ma place. Cela a failli modifier mon programme, mon comportement. Parce que j'étais en colère. Quelqu'un m'a offensé. Je me dis, mais pasteur,
quelqu'un m'a offensé. Si tu veux rester dans cet état d'esprit, on m'a offensé, je vais venger, je ne vais pas pardonner, et là, l'ennemi viendra te voler quelque chose. Alléluia. Et ce que je vous enseigne, c'est très important parce qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs couples. Vous priez depuis longtemps pour la guérison. Parfois, la guérison ne vient toujours pas. Si vous remarquez que vous avez déjà prié beaucoup et les gens ont déjà prié pour vous, qu'il n'y a pas toujours de guérison, il faut chercher la guérison des émotions négatives. Parce que votre cœur est rempli de blessures, de plaies qui demandent la guérison. Et sur cette base-là, la guérison peut-être dans le domaine financier ne viendra pas. La guérison physique ne viendra pas. La raison pour laquelle j'enseigne même les personnes qui ne sont pas encore mariées, avant d'entrer dans les mariages, vérifie d'abord si tu n'as pas de blessure dans le cœur. Parce que les pauvres hommes ou les pauvres femmes, elle va subir ou il va subir, rentre dans les mariages avec des blessures intérieures qui ne sont pas encore guéries. Tu seras comme une bombe retardée qui va s'exploser plus tard. Peut-être après 3 ans de mariage, après 2 ans. Parce qu'au début, c'est encore le coup de foudre. Satan va dire, oh, c'est rien. Après 2 ans, après 3 ans. Ça sera une bombe qui va exploser plus tard dans les couples. La guérison, c'est très important. Et nous sommes ici, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la guérison et pour prier pour la guérison. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va guérir ton cœur. Parce que Dieu est appelé le réparateur de brèches. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te montrer les doigts. Oh, tu as fait... Non, il est là pour te guérir. Alléluia. Le Seigneur va prendre soin de toi. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Il prendra soin de nous. Amen. Tu as la charge en toi. Tu as la colère en toi. Tu as la rancœur, la rancune. Tu as cet esprit de vengeance. Tu as les dégoûts. Tout ça, ce sont des émotions négatives. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui de déposer. Alléluia. De vous décharger. Parce qu'il veut prendre soin de vous. La raison pour laquelle je vous ai expliqué, quand vous avez des émotions négatives, le Seigneur ne peut pas prendre soin de vous, il ne peut pas vous guérir, jusqu'à ce que vous allez prendre la décision de vous décharger. Jusqu'à ce que vous allez dire que je dépose. Et déposer signifie quoi? Je pardonne l'offenseur. Amen. Et je regarde à Jésus. C'est comme moi, ce matin, j'ai fait un choix. Le choix était quoi? De confier mon problème à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne sais pas c'est lui qui a fait ça. Mais je te remets ces problèmes. Je ne vais pas m'en occuper. Parce que si je m'occupe de cela, c'est-à-dire que mon comportement sera modifié. Ce que je voulais faire, le programme de Dieu, je ne le ferai plus. Les émotions négatives changent les plans de Dieu. Dieu t'a appelé pour l'épanouissement. Il t'a appelé pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Mais à cause des émotions négatives en toi, voilà, tu ne peux pas être heureux selon la volonté de Dieu. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te guérisse, dit Amen. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit, car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos, sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous ne l'avez pas voulu. Écoutez, Dieu dit, c'est dans le repos, dans le calme, que lui, il va intervenir. Alors, si toi, tu ne veux pas le calme, tu ne veux pas le repos, tu ne veux pas la paix, le Seigneur ne fera rien. Amen. Il va te regarder, te battre avec tes émotions négatives. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te décharger, tu ne veux pas déposer. Tu ne veux pas te laisser faire. Tu veux agir, tu veux régler des comptes toi-même, tu veux venger. Or, le Seigneur te demande
déposer. Faites attention car les émotions négatives peuvent modifier ton programme et les programmes de Dieu pour ta vie. Et si tu te laisses apporter, et cela peut aller plus loin par des blessures, par des choses dures. Ce matin, ce n'était pas facile pour moi. Ces choix que j'ai faits, ce n'était pas facile. Il m'a fallu quelques temps un peu, de prendre un temps de rester silence pour me fixer sur Jésus. Prier signifie se fixer sur Jésus. Et j'ai commencé à prier. Et cela m'a permis de me fixer sur Jésus et de prendre de tous les problèmes qui étaient devant moi, de les mettre derrière. Hein? Parce que les problèmes étaient devant moi. Jésus n'était pas là devant moi, c'était les problèmes. Parce que je pensais à ces problèmes. Mon attention était sur les problèmes. Et il m'a fallu un peu de temps pour prendre les problèmes, de les mettre derrière, amen, pour me fixer sur Jésus. Et quand je me suis fixé sur Jésus, c'est que j'ai senti à ce moment-là la paix intérieure. Et là, j'ai compris qu'il a guéri mon cœur. Et je n'avais plus la colère contre la personne qui a fait ça. Et je me suis même dit, si je vois la personne qui a fait ça, je lui dirai bonjour. Parce qu'à ce moment-là, Dieu a guéri mon cœur. Écoutez, si je m'étais dit de me mettre en colère, de commencer à insulter la personne qui a fait ça, qu'est-ce que j'aurais gagné? Au contraire, je perdrais quelque chose. Au contraire, je donne l'accès à Satan, à l'ennemi d'entrer dans ma vie. Et quand j'ai fait ça, j'ai entendu le Seigneur me dire, tu as fait un bon choix. Alléluia. Et parfois, ce n'est pas facile de faire ce choix. Mais c'est un choix de la guérison. C'est un choix de miracle. Alléluia. Dieu veut te guérir ce soir. Dieu veut que ces problèmes-là, les traumatismes émotionnels, Dieu veut mettre fin à cela à partir d'aujourd'hui. Les problèmes de stress, les problèmes de dépression, les problèmes que tu as qui peuvent te provoquer des maladies du cœur, Dieu veut mettre fin à cela. Tu vas vivre longtemps. Pourquoi l'ennemi veut mettre des problèmes autour de nous? Pour que les lendemains, pour qu'il nous donne des maladies comme AVC. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. La raison pour laquelle que la Bible dit, réjouissez-vous, je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la joie, même la science dit ceci, le fait qu'une personne rit, ça libère de cellules qui peut guérir son corps. Le sourire peut guérir le corps. Et moi, je pense que la parole de Dieu préserve notre santé. Parce que quand la Bible dit « réjouissez-vous », ce n'est pas seulement pour la gloire de Dieu. C'est aussi, ça fait aussi du bien dans notre santé physique. Alléluia. Dieu est pour ton corps, Dieu est pour ta santé. Et tout ce que Dieu a dit dans la Bible, ce n'est pas seulement pour sa gloire, cela préserve aussi ta santé et la santé de ton mariage aussi. Se marier avec une personne qui a déjà des blessures, des émotions négatives, se marier avec un homme qui a déjà ces problèmes-là et qui n'est pas guéri, ça c'est un grand problème dans les couples. La raison pour laquelle que je répète encore, je conseille aux célibataires, avant d'entrer dans les mariages, vérifiez si vous êtes guéri de tous vos problèmes du passé, des traumatismes émotionnels. Donc je continue. La prière nous aide à nous fixer sur Jésus. Et une personne qui a subi des violences, des rejets, des déceptions, une personne qui a vécu dans la pauvreté, dans l'insécurité, cela affecte ses émotions. Et la personne peut souffrir, c'est que je viens de dire, des traumatismes émotionnels. Et cela peut même influencer son comportement jusqu'à influencer son mariage et sa famille.
Parfois, la personne peut manifester certaines crises de colère. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a une souffrance. Ça sera malgré lui, malgré elle. Elle ne pourra pas les maîtriser. La seule manière d'agir pour stopper cela, il faut la guérison. Il faut que la personne soit complètement guérie. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 147, verset 3, Psaume 147, verset 3, la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous pouvez dire un grand amen? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur s'intéresse aussi aux blessures du cœur. Pas seulement le corps physique, quand le corps est malade. Souvent, quand le corps est malade, on prie Seigneur, guéris-moi. Mais le Seigneur voit aussi, amen, ce qui est au plus profond de toi, que toi tu ne vois pas, des blessures, des plaies que tu as à l'intérieur de toi. La Bible dit, vous savez pourquoi Dieu dit dans sa parole, Dieu parle aux parents en disant, n'irritez pas vos enfants. Vous savez pourquoi? Parce que quand les parents irritent leurs enfants, on appelle ça l'offense. Il offense les enfants. Et la colère, l'irritation, c'est ça qui engendre les émotions négatives. Et l'enfant qui a grandi dans cet état, ça serait un problème. S'il se marie plus tard, il aura des problèmes de conséquences dans son mariage. Parce qu'il a grandi dans l'atmosphère, dans un milieu, on l'a appris, amen, comment irriter quelqu'un. Lui-même est victime. Et cet enfant-là, quand il va grandir, si le Seigneur ne guérit pas son cœur, avant d'entrer dans les mariages, il va faire des dégâts par son comportement, parce que ces blessures-là a permis les émotions négatives, cela a permis aussi à Satan, l'ennemi, le diable, d'entrer et de détruire son cœur. La raison pour laquelle que cette fois-ci j'ai pris la décision, si je suis un couple avant les mariages, obligatoirement il faut une délivrance, ça c'est fait. Des émotions négatives. J'ai dit non, il faut qu'on prie pour ça. Parce qu'on ne sait pas ce que tu as subi dès le ventre de ta mère. On ne sait pas comment tu as grandi dans la maison de tes parents. Alors tu veux rentrer dans le mariage, traitons ça d'abord. Amen. Parce que nous désirons et que nous voulons que tu entres dans le mariage sans blessure. Amen. Tu entres dans le mariage guéri, en bonne santé physique, émotionnelle, psychologique et aussi spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Psaume chapitre 34, verset 18. Psaume 34, verset 18. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, Dieu ne rejette pas. Peut-être que tu es là, tu as beaucoup de blessures. Écoutez, la Bible dit le contraire. Dieu est près de ceux qui ont le cœur. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Malgré l'état de ton cœur, tu es aimé de Dieu. Il est près de toi. Il n'est pas loin de toi. Parce qu'aujourd'hui, on rejette des personnes qui ont les cœurs brisés, qui ont des blessures. Personne ne veut que ces personnes s'approchent d'eux. Parce qu'ils disent que ce sont déjà un problème. Mais la Bible dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur les aime. Amen. La raison pour laquelle que le Seigneur veut les guérir. Amen. Le Seigneur t'aime. Quelles que soient les blessures que tu as reçues dans ton enfance, quelles que soient les blessures que tu as reçues à travers d'un homme ou à travers d'une femme, le Seigneur t'aime. Surtout, il y a des personnes qui sont dans leur deuxième mariage, c'est-à-dire que le premier mariage s'était pas bien passé. Amen. Et quand tu veux te marier avec une personne qui sort déjà du mariage, pose-toi la question des blessures que la personne peut avoir dans son cœur.
Amen. Pourquoi ils se sont séparés? Tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Et quand tu prends la personne comme ça, sans traiter les problèmes des blessures, et tu rentres au mariage parce que la personne a déjà été blessée dans son premier mariage ou dans sa première relation. Et la personne vient vivre avec toi et que son cœur n'a jamais été guéri, les problèmes vont se répéter. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. La raison pour laquelle que toutes les personnes qui ont divorcé, amen, il faut suivre ces personnes. Il faut les aider. Il faut prier. Des gens qui sortent dans des relations qui les choses n'ont pas été clean. Il faut aider ces personnes. Amen. Souvent, ce sont des personnes qu'on peut les appeler les blessés des guerres. Vous savez, un lion blessé ou un animal blessé, même si tu t'approches de lui pour les soigner, attention. Un animal blessé ne reconnaît pas même la personne qui veut le soigner. Tu ne vas pas comprendre que tu fais tout ce que tu devais faire. Mais ça ne marche toujours pas. Parce qu'il y a encore des blessures. Tu t'humilies pour la changer ou pour les changer, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des blessures. Parce que quand un animal est blessé, c'est-à-dire qu'il perd confiance de tout. Même toi qui s'approche de lui pour le soigner, il pense que tu veux l'attaquer. Il pense que tu veux le faire du mal. Et plusieurs personnes pensent comme ça. Tu l'aimes, mais lui, il a des mauvaises pensées sur toi. Tu dis, je l'aime, je veux le faire du bien. Mais ce n'est pas ce qu'elle pense. Elle pense que tu veux l'agresser. Elle se méfie. Elle a peur de toi. Ou il a peur de toi. Il a peur. De fait même que tu la touches. Il n'a pas de sensation d'amour comme toi tu penses. Elle pense que tu vas le faire du mal. Elle se méfie. Elle a des sentiments d'être abandonnée, d'être rejetée. Parce qu'elle a déjà subi des choses dures. Il ne faut pas la condamner. C'est quelqu'un qui a des blessures. C'est quelqu'un qui a besoin plus d'amour. C'est quelqu'un qui a besoin de soins. Et Dieu, amen, il est près des personnes qui ont des cœurs brisés, blessés, pour les aider. Souvent, nous condamnons nos femmes, nous condamnons nos maris. Essayons de penser aussi qu'est-ce qu'ils ont subi pour devenir ainsi. Amen. Et si tu veux aider une personne, amen, va dans la source. Essaye de comprendre comment la personne a vécu, comment il était dans la maison de son père. Comment il est né. Et qu'est-ce qui a fait que la personne devient comme ça? Peut-être au départ, c'était une bonne personne. Il y a des blessures. Naturellement, quand tu t'approches d'un animal blessé, même si tu as des bonnes intentions de lui faire du bien, il peut te mordre. Et quand une personne est blessée, naturellement, elle devient comme ça. Et la guérison est très importante. Ce soir, nous allons prier pour la guérison. Job dit, dans Job chapitre 5, verset 18, Job 5, verset 18, la Bible dit, il fait la plaie et il abande, il blesse et sa main guérit. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et Jérémie dira, Jérémie 30, 17, la Bible dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle là. Amen. Donc, c'est-à-dire, pour être guéri, alléluia, de tous ces problèmes, des problèmes, peut-être vous avez des problèmes dans les domaines financiers, peut-être que vous voulez être guéri dans votre corps, votre santé physique. Mais pour arriver, la raison pour laquelle, avant de prier pour vos problèmes de santé physique,
je commencerai par prier pour des problèmes émotionnels et pour les blessures du cœur. Parce que même Jésus dit, premièrement, Jésus dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, avant de guérir les gens physiquement, il veut d'abord s'occuper des problèmes du cœur. Des blessés qui sont dans les cœurs. Donc, il faut d'abord guérir les émotions avant de guérir autre chose. C'est très important. Jésus est venu les faire dans le nom de Jésus. Quelqu'un dira Amen. Alléluia. Parce que les blessures du cœur empêchent la guérison. Les blessures du cœur empêchent la prospérité. Les blessures du cœur empêchent une bonne relation. Les désirs du cœur empêchent. La raison pour laquelle je vous supplie, ne rejetez pas ceux qui ont le cœur brisé. Ne les rejetez pas. Le Seigneur ne les rejette pas. Si tu es dans le couple et que ton mari est comme ça, ne le rejetez pas, continuez à l'aimer. Si ta femme est comme ça, ne les rejetez pas, continuez à l'aimer. Et ne cherchez pas à la changer par ta force. Non. C'est Dieu qui peut entrer dans le cœur pour guérir ça. Ne dis pas que je vais la changer. Ça ne marchera pas. Et tu ne pourras pas. Et le Seigneur ne te demande pas de faire ça. Le Seigneur ne te demande pas de chercher à changer ton mari par ta méthode. Le Seigneur ne te demande pas de chercher à changer ta femme par ta méthode. Ce que le Seigneur veut que tu fasses, tu dois la comprendre par amour. Tu dois continuer à l'aimer et à prier pour elle. C'est ça qui va changer ton épouse et c'est ça qui va changer ton mari. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, je vais donner rapidement quelques étapes pour la guérison. Mais laisse-moi d'abord finir une partie. Après, je donnerai les 6 étapes pour la guérison. Amen. Et je parlais aussi des enfants. Parents, pensez à vos enfants. Vos enfants aussi souffrent parfois des traumatismes émotionnels. Et quand un enfant souffre de ces problèmes, il ne va pas bien travailler à l'école. Tu seras tout le temps convoqué à l'école. Alors, ne vous énervez pas avec vos enfants. Donnez-les plus de l'amour. Alléluia. Comprenez leur état, leur cas. Aidez-les à devenir de bonnes personnes. Et tout à l'heure, je vais donner quelques étapes, 6 étapes, pour aider nos enfants à devenir de bonnes personnes. Ne les condamnez pas. Parce que si vous êtes en colère contre l'enfant qui souffre déjà, vous les rendez encore plus malades. Amen. Donc, vous les rendez encore plus malades. Donc, vous devez changer le système. Et je vais parler aussi pour les serviteurs de Dieu. Quand tu aspires servir Dieu, amen, dans l'église, dans les ministères, il faut aussi vérifier si ton cœur est guéri des blessures. Parce que si tu entres dans le ministère avec les blessures dans les cœurs, écoutez, tu vas construire quelque chose de bien et toi-même tu vas la détruire. Les émotions, les émotions négatives peuvent détruire quelque chose que tu as construit dans 20 ans, mais ça peut les détruire en 2 jours. Construire, c'est difficile. Mais les émotions peuvent détruire en 2 jours. Ça peut faire des grands dégâts dans les mariages, dans les ministères. La raison pour laquelle que quand tu veux rentrer dans les ministères, il faut savoir que dans les ministères, il y a des combats. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, si tu entres dans les ministères avec des blessures dans le cœur, ça va exploser. La raison pour laquelle que si tu veux servir Dieu, entre dans les ministères, amen, vérifie si vraiment ton cœur a été guéri de toutes tes blessures à l'intérieur. Parce que dans les ministères, quelqu'un peut s'élever, peut dire mal de toi. Et si tu es déjà une personne ou un lion blessé, tu vas agresser la personne. Tu vas réagir avec l'agressivité. Parce que ton cœur n'a jamais été guéri. Amen. Donc, voici quelques 6 étapes pour la guérison. Après, nous allons prier. Je regarde, il est quelle heure? Oui, ça me reste 9 minutes. Par la grâce de Dieu, je vais finir cela. Comment recevoir la guérison durable par rapport aux émotions négatives? Numéro 1, c'est la parole de Dieu. Méditez la parole.
Alléluia. La parole de Dieu, la parole, lisez la parole, méditez la parole. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 24, Proverbe 16, 24, la Bible dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et les salutaires pour le corps. Les paroles agréables. Et les paroles agréables, tu vas les trouver où? Dans la Bible. Amen. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu, les bonnes paroles, ça fait du bien à l'âme et au corps. Vous devez toujours prononcer des bonnes paroles à votre épouse, des bonnes paroles à votre mari, des bonnes paroles à vos enfants. Les bonnes paroles sont comme, la Bible dit, sont comme les rayons de miel. Quand ça rentre dans le cœur. Et le miel, à l'époque de la Bible, on l'utilisait pour la guérison. Les bonnes paroles, quand ça rentre, ça guérit. Quand quelqu'un souffre déjà des problèmes émotionnels, il faut des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Et utilisez la parole de Dieu. Lisez la parole. Méditez la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est impur, et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il faut vérifier vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez? La Bible dit tout ce qui est bon, pas négatif. Tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Et des problèmes émotionnels, je l'avais dit, pour vous, cela est provoqué par des pensées négatives. Et la Bible nous a donné les remèdes pour la guérison. Éviter des pensées négatives. Il faut cultiver des bonnes pensées. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est mal, mets-les à côté. Parce que ça va créer en toi des émotions négatives. Prenons l'exemple que tu penses, tu médites sur une erreur de ton mari. Ça va te faire quoi? Ça va créer en toi des émotions négatives. La colère, la haine. Pourquoi? Amen. Essaye de cultiver en toi des pensées positives sur lui. Amen. Vois des bons côtés des choses. S'il n'est pas comme ça, bénis-les ou bénis-la. Dis Seigneur, j'imagine mon mari, il est bon, tout se passe bien, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Amen. Parce que les pensées négatives créent en nous les émotions négatives. Et les émotions négatives permettent à l'ennemi de prendre le contrôle, de fermer le ciel, d'empoisonner notre environnement. La raison pour laquelle vous devez faire des efforts pour cultiver en vous des pensées positives. Tout ce qui est bon. Donc, numéro 2, il faut garder un cœur joyeux. Un cœur joyeux. La joie. Évitez de passer des moments seuls dans la tristesse. Évitez cela. Ça ne va pas vous aider. Et la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Et Proverbe chapitre 17, verset 22, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. C'est-à-dire, un esprit abattu déchaise le corps. Les os font partie du corps. Ça donne des maladies. Un esprit abattu. Donc, Proverbe chapitre 15, verset 13, la Bible dit, un cœur joyeux rend les visages sereins. Vous comprenez? Les visages de votre corps. La Bible dit, le cœur joyeux rend les visages sereins. Amen. Ça fait du bien au corps, le cœur joyeux. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et quand l'esprit est abattu, tu ne peux pas être guéri physiquement. Numéro 3, le pardon. Il faut pardonner. Pardonner l'offenseur. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner. Mais écoutez, une personne offensée et avec une personne qui t'a offensé, entre vous deux qui perd, c'est toi. Si tu ne veux pas pardonner, c'est toi qui perds. Parce que la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Amen.
Donc, pour te libérer, pour faire descendre tes bénédictions, pour arriver à pardonner et Dieu te pardonnera. Matthieu chapitre 6, verset 12, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Numéro 4, il faut chercher la paix. Et Romains chapitre 12, verset 18, la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il faut chercher la paix. Il faut que tu sois un homme et une femme de paix. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 18. Et numéro 5, c'est quoi? Ne pas tenir compte de ce qui se dit, de ce qui se fait autour de vous. C'est difficile ça? De ne pas tenir compte de ce qui se dit et de ce qui se fait autour de vous. Ce que les gens disent, il ne faut pas tenir compte. Ce que les gens font, il ne faut pas tenir compte. Je vais lire dans la Bible, dans Marc chapitre 5, verset 36. Marc chapitre 5, verset 36. La Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Les gens avaient des paroles négatives autour de Jésus. La Bible dit, Jésus sans tenir compte de ces paroles. Écoutez, si tu suis tout, tu auras des émotions négatives. Si tu veux attendre tout ce que ça se dit derrière ton dos, tu auras des émotions négatives. Amen. Certaines choses, il faut éviter même de l'attendre. Amen. Éviter. Éviter. Parce que si tu veux, moi souvent, ce que j'ai remarqué, souvent, il y a des gens, quand les gens parlent, ou les gens discutent dans un coin, il y a d'autres personnes qui s'approchent pour mettre l'oreille pour entendre ce que les gens disent. Moi, ce que moi j'ai fait, quand les gens parlent dans ce coin, je m'éloigne pour ne pas attendre ce qu'ils disent. Parce que je ne veux pas que quelque chose, amen, j'attends quelque chose qui va détruire mon cœur. Je ne veux pas. Je ne veux pas attendre quelque chose qui va détruire mon cœur. Je préfère que celui qui parle mal de moi, qui parle loin, que ça n'arrive pas vers moi. Et je souhaite que cela n'arrive pas vers moi. Mais quand tu veux attendre tout, tu auras des émotions négatives. Et ça ne va pas faire du bien à ton âme. Il ne faut pas chercher à comprendre parfois. Il ne faut pas chercher à attendre. Prenons exemple. Si tu mets tes oreilles pour entendre et que tu attends quelqu'un parle mal de toi, qu'est-ce que ça va te changer toi? Ça va créer en toi des émotions négatives. C'est ce que ça va faire. Ça ne va pas faire du bien. Alors pourquoi tu veux attendre quelque chose qui ne va pas te faire du bien? Pourquoi tu veux attendre quelque chose qui ne va pas te faire du bien? C'est mieux pour toi de ne pas l'attendre. Moi, en tout cas, je m'éloigne. Surtout si je sais que cette personne-là parle que mal de moi, je m'éloigne. Je ne vais pas attendre. Parce que je vais garder ma paix. Je ne vais pas me faire voler ma paix. Parce qu'il suffit que j'attends et ça crée en moi des émotions négatives. Ce qui se passe, le diable va voler ma paix. Je ne serai plus en paix. Je vais penser sur ça. Ça va créer en moi des émotions négatives. Ça va modifier mon comportement. Les plans que Dieu m'entend, peut-être que je ne vais plus les faire. Ça va tellement gagner mon attention. Et la personne qui perd, c'est qui? Mais c'est moi. Il vaut mieux de ne pas attendre. Amen. Donc, ne pas tenir compte de ce qui se dit, de ce qui se fait autour de toi. Même si tu attends, cela arrive vers toi et que tu attends que telle personne a parlé mal de toi, ne tiens pas compte. Écoutez, parce que tu n'es pas ce que les gens disent, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alors, ne t'intéresse pas à ce que les gens disent. Focalise-toi sur Jésus. Fixe-toi sur le Seigneur. Amen. Là où se trouvent tes bénédictions. Là où se trouvent tes bénédictions, c'est là où tu dois regarder. Écoutez, là où se trouvent tes bénédictions, c'est là où tu dois regarder. Mais là où il n'y a rien de bénédiction, je tourne pour regarder, non. Amen.
Et numéro 6 pour terminer, fixe-toi sur Jésus. Fixe-toi sur Jésus. Amen. Pas sur d'autres choses, mais sur Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit, Hébreux 12, 2, la Bible dit, faisons-les en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte et s'y est attaché et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et faisons-les en gardant les regards sur qui? Sur Jésus. Amen. On va prier maintenant. On va prier. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? On va prier le Seigneur. Je vais vous demander de faire quelque chose de simple. Amen. Quelque chose qui va nous aider, qui va t'aider à être guéri. Amen. Et le Seigneur veut te guérir ce soir. Il veut te guérir. Alléluia. Comme j'ai dit, la guérison émotionnelle peut être plus difficile que la guérison physique. Pourquoi? Si tu es guéri émotionnellement, tu seras facilement guéri de tout problème physique. Amen. Parce que le problème émotionnel peut empêcher la guérison physique, peut empêcher la prospérité dans les couples. Je vais vous demander de faire quelque chose. Fermons nos yeux. On fait quelque chose pour la guérison, n'est-ce pas? Ça pour la guérison. Faites confiance à Dieu. Fermons tous nos yeux ensemble. Et ceux qui sont sur Zoom, sur Facebook, fermons aussi les yeux. Je vous demande à faire une chose. Je sais que vous souffrez beaucoup de troubles émotionnels, des problèmes. La colère, l'amertume, le dégoût, la jalousie, beaucoup de problèmes dans votre cœur. Et vous n'êtes pas à l'aise intérieurement. Je vous demande maintenant de penser aux événements, les événements qui ont provoqué cette situation. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que tu as été offensé par quelqu'un? Essaye d'imaginer, vois la personne qui t'a offensé. Vois les problèmes qui t'ont ramené dans cet état. Et que parfois tu viens à l'église, tu n'es pas à l'aise. Mais qui est ton problème dans l'église? Vois les problèmes. Et peut-être dans ton mariage, tu n'es pas tranquille, mais tu n'as pas la paix dans ton mariage. Mais quel est ton problème dans les mariages? Qui est vraiment ton problème? Est-ce que c'est ton père? C'est ta maman? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est tes enfants? Essaye de voir les problèmes. Localise là où se trouve ton problème. Identifie ton problème. Après avoir identifié ton problème, tu vas demander maintenant à Jésus de te guérir de ces problèmes. Tu dis, Seigneur, mon problème c'est ça. Seigneur, je n'arrive toujours pas peut-être à pardonner. Je n'arrive toujours pas à oublier ces problèmes. Demande à Jésus de te guérir. Il faut que ces problèmes émotionnels, tu te guéris. Et Jésus seul peut te guérir. Si tu as identifié ces problèmes, si ton problème c'est ton père, si le problème c'est ta mère, si c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est quelqu'un dans ta famille, si ton problème c'est quelqu'un dans l'église, maintenant prie pour la personne. Dis Seigneur, aide-moi à aimer cette personne. Si vraiment tu la détestes de tout ton cœur et que tu n'arrives pas à l'aimer, prie. Aujourd'hui, ce soir, ton cœur sera libéré. Le Seigneur veut prendre soin de ses problèmes. Localise ses problèmes. Localise et prie. Dis Seigneur, mon problème c'est ça, Seigneur. Et prie pour ça. Commencez à prier. Et ceux qui sont sur Zoom, sur Facebook, commencez à prier pour ces problèmes. Ces problèmes émotionnels. Cela a été provoqué peut-être par un accident de vie, par quelque chose, par un obstacle, une déception. Et que tu étais blessé par ton ex. Vois ces problèmes, dis Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Demandez à Dieu de te guérir. Maintenant, prie maintenant, dis Seigneur, guéris-moi. Oh, Baba, Sotoko, Baba. Le Seigneur va te guérir aujourd'hui. Commencez à prier jusqu'à ce que
tu vas sentir la paix. Parce que ce qui va suivre après, tu sentiras la paix dans ton cœur. Et quand tu ressens la paix, cela veut dire le Seigneur est en train de te guérir. Tu vas sentir la paix dans ces problèmes, dans ces situations. Dis Seigneur, guéris-moi Seigneur. Si tu n'arrives pas, ce n'est pas problème. Mais le Seigneur va le faire pour toi. Seigneur, guéris-moi de ces problèmes. Guéris-moi de ces blessures. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demandez à Jésus de te guérir. Demandez à Jésus de prendre toutes tes émotions négatives. Le Seigneur, prends toutes mes émotions négatives. Prends-les, Seigneur. Le Seigneur, je me décharge. Prends soin de moi maintenant. Guéris mon cœur. Parle à Jésus. Dis, tu es venu sur cette terre pour guérir les cœurs brisés. Dis, Jésus, moi j'ai un cœur brisé, guéris-moi. Seigneur Jésus, j'ai un cœur brisé. Mon cœur est blessé. J'ai beaucoup de blessures. J'ai beaucoup de plaies. Seigneur, guéris-moi, car tu es venu guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés. Seigneur, guéris-moi ce soir. Prie jusqu'à ce que tu vas sentir la paix en toi. Jusqu'à ce que tu vas sentir que Jésus t'a guéri. Décharge-toi sur lui. Demande à Jésus de te guérir. Demande à Jésus de te guérir des plaies, des blessures dans ton âme. Dans ton âme, il y a beaucoup de blessures. Demande à Jésus de te guérir. Et remercier Jésus pour la guérison. Proclamer la guérison. Dis Seigneur, je pardonne. Tu m'as demandé de pardonner. Je pardonne ce soir. La guérison du cœur amènera la guérison physique. Traite d'abord les problèmes de ton cœur, des blessures. Tu as peut-être été blessé par ta belle-mère, par ta belle-sœur, par ton beau-père. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Et cela affecte ton mariage. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Peut-être tu as été blessé par ton patron. Tu as été blessé par tes collègues au travail. Dis Seigneur, guéris mon cœur, guéris-moi. Peut-être tu as été blessé par un pasteur dans l'église, ou par une sœur dans l'église, ou par un frère dans l'église. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est en train de guérir. Il est en train de guérir. Parce que la Bible dit, il est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Il est près de ceux qui ont les cœurs blessés. Il est près de toi ce soir. Jésus est près de toi. Jésus guérit. Jésus guérit. Oh baba sotoko baba baba. Enda koloboro hababa santa ko baba. Inde kobobo sotokoloboro hababa baba. Enda kobobo sotokoloboro hababa baba. Quand tu commences à sentir la paix, remercie le Seigneur pour la paix, pour la guérison. Quand tu ressens la paix, il t'a guéri et remercie le Seigneur. Et je vais prier maintenant pour la guérison physique, pour des miracles de naissance. Le Seigneur va faire des miracles. Dans des couples où il n'y a pas d'enfants, le Seigneur va guérir, il donnera des enfants. Au nom de Jésus. Le Seigneur fera des grands miracles. Des personnes qui ont des maladies, la dépression, peu importe la maladie, l'anxiété, peu importe les maladies cardiaques, le cancer, le Seigneur va vous guérir. Il a traité les problèmes de votre cœur, des blessures. Maintenant, il va aussi guérir vos corps. Si vous avez besoin des cellules, des organes, le Seigneur va créer des organes dans vos corps. Il va créer des organes. Je prie pour des miracles
de création. Que le Seigneur crée des organes, des parties du corps qui étaient abîmées. Le Seigneur va créer cela. Il va vous guérir au nom de Jésus. Il est le Dieu des miracles. Et pendant que je prie, ces anges sont là dans la salle. Ces anges qui travaillent pour la guérison, ils sont là pour obéir au nom de Jésus. Parce que quand on prononce les miracles au nom de Jésus, les anges les obéissent, ils les exécutent. Et les Saint-Esprit opèrent. Il y aura le miracle de la création, des organes. Si vous n'avez pas de reins, vous n'avez pas, il y aura des miracles. Vous n'avez pas de trompes, vous souffrez de fibromes, peu importe les maladies de femmes, le Seigneur va guérir. Il donnera des organes, il va les créer parce qu'il est créateur. Il changera ton sang. Tu as des problèmes de sang, tu as des problèmes cardiaques, tu as les problèmes du cœur, tu as les problèmes dans l'estomac, tu as les problèmes de dos, les problèmes sur ton cou, les maux de tête, les maux de ventre. Peu importe la maladie que les médecins ont diagnostiquée dans ton corps, tu vas être guéri ce soir. Au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions, dis Seigneur, merci pour la guérison physique. Tu as guéri mon âme, maintenant tu es en train de guérir mon corps. Remerciez le Seigneur. Oh kababa santa koboboy. Quelque chose se passe maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de guérir des personnes qui sont dans les couples, des célibataires. Le Seigneur est en train de guérir des familles. Tu as un enfant malade, le Seigneur va les guérir au nom de Jésus. Enda kobaba soto kobabai. Enda kalabala robaba soto kobabai. Enda kobaba. J'ai appelé Christian. Christian, prends le micro. Viens à côté de moi. Prie. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Enda kobaba santa kolobolo rababai. Miracle maintenant. Le miracle de la création. Le Seigneur est en train d'opérer les miracles. Les miracles de naissance. Reçois maintenant ta guérison. Je libère la guérison par la foi. Sois guéri au nom de Jésus. Parce que le miracle, Seigneur mon Dieu, visite les vies. Gloire à Dieu. Merci parce que le Seigneur est en train de guérir. Nous ne supplions pas Dieu pour guérir. Parce que Dieu veut guérir. Mais nous ordonnons. J'ordonne, sois guéri. Reçois le miracle de naissance. Reçois le miracle de la création. Toi qui as besoin des organes, reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois des organes au nom de Jésus. Reçois les organes au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Toi qui a une maladie incurable, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, maintenant à l'instant, le miracle se produit, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Jésus, maintenant, Père éternel, les anges y passent sur les rangées, Père, pour agir, pour glorifier ton nom, Seigneur, la vie de Kakotu n'est pas, Seigneur, limité, l'homme est limité, mais toi, tu es illimité, Papa, tu es illimité, tu agis, Papa, tu es le Dieu des cas impossibles, maintenant tu commences à toucher, Papa, merci parce que tu fais du bien, merci parce que tu fais du bien, merci Alléluia, Seigneur alléluia, mon Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Pour les écrits des cieux qui souffrent, Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Maintenant, Papa. je vais vous demander de faire quelque chose. Essaye de imaginer. Imaginez Jésus. D'ailleurs, pendant que je priais, le couple, j'ai vu quelqu'un derrière vous. Mais c'est un ange de Dieu. Il vous tient comme ça. La présence d'un ange. Amen. Imaginez que le Seigneur est là. Amen. Il te touche et il te guérit. Il te donne ce que tu désires. Alléluia. Amen. Et essaie d'imaginer que tu as ce que tu désirais, ce que tu demandais, et que Jésus lui-même est là, il te donne cela. Et imagine cela, que tu as reçu, amen, ce que tu désirais. Alléluia. Et remercie le Seigneur pour ça. Amen. Imagine, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Imagine que Jésus est entré ici, il te touche. Si tu as les problèmes de pieds, il te touche et il te guérit. Si tu as les problèmes de dos, vois la main de Jésus qui te touche maintenant. Imagine-les au nom de Jésus. Amen. Il y a des miracles qui se passent ici. Et ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez faire la même chose. Ceux qui sont sur Facebook,
vous pouvez faire la même chose. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Vois cela. Amen. Vois que Jésus l'a fait maintenant. Continue à prier. N'hésitez pas, si tu as une parole prophétique, tu donnes au peuple de Dieu. Alléluia. Oh Baba Santa Kolobolo Rababai. Ende Kobobo Soto Kolobolo Rababa Soto Kobabai. Et remerciez le Seigneur sur cela. Parce qu'il y a des miracles. Je vois des miracles de naissance. Je vois certaines femmes avec des enfants, avec des bébés à la main. Parce que le Seigneur opère le miracle au nom de Jésus. Croyez à cela. Croyez à cela de tout votre cœur. Que le Seigneur l'a fait. Enda Kobaba Soto Kolobolo Rababai. Enda Kalabala Robobo Sante Kelebele Robobo. Ende Kobaba Santa Kolobolo Rababai. Enda Kobaba Soto Kolobolo Rababai. Enda Kolobolo Rababa Soto Kobabai. Enda Kalabala Robaba Santa Kolobolo Rababai. Enda Kobaba. La présence de Dieu est ici. Alléluia. Déjà au début de la réunion, vous pouvez sentir la présence de Dieu qui touchait les gens dans la salle. Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Jésus est là. C'est Jésus qui guérit et il est en train de le faire. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Le Seigneur est en train de guérir. Ceux qui sont sur Zoom, soyez concentrés. Au nom de Jésus. Enda Kobaba Soto Kolobolo Rababai. Enda Kobobo Soto Kolobolo Rababai. Enda Kobobo Soto Kolobolo Rababai. Enda Kolobolo Rababa Soto Kolobolo Rababai. Enda Kobaba Santa Kolobolo Rababai. Ende Kobobo Soto Kolobolo Rababa Santa Kobabai. Enda Kolobolo Rababa Soto Kolobolo Rababai. Enda Kobobo Soto Kobaba Soto Kobabai. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Ma soeur. Alléluia. Ne pleure pas. Parce que Dieu, il est là, il va te consoler. Ces pleurs-là, dis-toi que Dieu est en train de te consoler. Les anges de Dieu sont là en train de te consoler. Dieu te dit que ne pense pas qu'il t'a oublié, il t'a pas abandonné. Alléluia. Il voit tes pleurs. Il voit tes larmes qui coulent. Mais ce soir, il te dit qu'il t'a pas oublié, qu'il t'aime. Sache que les épreuves que tu es en train de traverser, les difficultés que tu penses que c'est difficile, mais devant Dieu, ce n'est rien. Amen. Sache qu'il dit qu'il est ton papa. Et il t'aime de tout son cœur. Il ne t'a pas abandonné. Tu dis Seigneur, mais il te dit qu'il ne t'a pas abandonné. Il est là, il est ton consolateur. Amen. L'homme est limité, mais lui, il est illimité. Amen. Sache que Dieu, il est ton papa. Alléluia. Il essuie tes larmes. Les larmes qui coulent, c'est vrai que tes larmes coulent. Tu penses que les soucis, les fardeaux sont trop pour toi. Mais ces fardeaux ne sont pas pour toi. Ces fardeaux sont pour Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui ton créateur. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire. Amen. Oh, Baba, Soto Kolobolo Rababai. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est en train de faire des miracles ici. Amen. Comme je dis que je vois des miracles de naissance. Je vois que le Seigneur, c'est comme si on est en train de mettre des organes dans les corps de certaines personnes pour la guérison. Certaines personnes, quand vous allez voir vos médecins, ils vous diront qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y aura la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont disparues. Ça sera confirmé quand vous allez voir votre médecin. Quand il va vous examiner, il vous le dira. Parce que ce soir, Dieu est en train de faire les miracles. Des miracles. Amen. On attend que votre témoignage, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Amen. Oh Baba, Soto Koroboro Rababai. Les miracles, les anges sont là. Ils sont là dans cette salle. La présence de Dieu est là. Et cette présence est en train de guérir. Alléluia. Enda Kobaba Soto Koroboro Rababai. Enda Kobaba Soto Koroboro Rababai. Enda Kobobo Soto Koroboro Rababai. Ekababa Soto Koroboro Ikababai. Ende Kobobo Soto Koroboro.
Mais il parle de miracle, oui, c'est vrai, il parle de miracle. Mais c'est ta foi qui va prendre ce miracle. C'est seulement ta foi qui va prendre ce miracle. L'homme de Dieu peut déclarer, mais seulement ta foi qui va prendre ce miracle. C'est vrai, le miracle, il est là. Mais est-ce que tu crois que le miracle, il est là? Est-ce que tu as cette foi-là que ce miracle-là, c'est pour toi aussi? Ce miracle, ce n'est pas pour ton voisin. Ce miracle, ce n'est pas pour celui qui est à côté. Mais le miracle que l'homme de Dieu est en train de déclarer, c'est pour chacun de nos vies. C'est pour nous ce miracle-là. Moi que vous voyez, je fais des fausses couches à répéter pendant 3 fausses couches. Mais jamais j'ai déclaré. Mais quand j'étais assise là-bas, j'ai dit, Seigneur, ce miracle, c'est pour moi. Mais je crois que ce miracle, c'est pour moi aussi. Donc, si tu as la foi que ce miracle est pour toi, tu vas saisir ton miracle. Ne quitte pas ce lieu comme tu es rentré, mais tu vas quitter de ce lieu transformé parce que ce miracle, c'est pour toi. Remerciez le Seigneur pour ton miracle. Dis, Seigneur, c'est pour moi ce miracle. C'est pour moi ce miracle. C'est pour moi les miracles. C'est pour moi les miracles. C'est pour moi les miracles. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a fait des choses dans ta vie. Il a guéri ton âme de toute blessure et il a guéri aussi ton corps. Et remercions le Seigneur, de nos gloires à Dieu. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour la guérison de l'âme, pour la guérison du cœur et pour aussi la guérison de nos corps. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion et de notre séminaire. Et notre sœur va vous proposer des enveloppes. Et n'hésitez pas, si le Seigneur a mis dans votre cœur, de faire une offrande pour la gloire de Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu. N'hésitez pas de prendre une enveloppe à notre sœur. Et ceux qui sont sur Zoom, sur Facebook, vous pouvez aussi faire cette offrande. Ramenez votre enveloppe pour la gloire de Dieu, une enveloppe d'action de grâce, une enveloppe de reconnaissance. Comme nous vous avons dit que l'offrande peut être aussi des prières, parce que Dieu voit ton offrande. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Baba Santa Kobabai. Quand vous donnez à Dieu, vous bénissez l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu ne va pas oublier vos bienfaits. Amen. Merci Seigneur. Je vais prier pour les offrandes. Je vais rendre grâce pour tous ces sacrifices, pour sa gloire, pour sa maison. Alléluia. Endako Baba Soto Kobabai. Et je profite pour vous dire que une fois par mois, nous allons commencer à faire des prières particulières pour des couples et pour des familles. On va continuer à faire des prières une fois par mois et on partagera bien sûr les Zooms, ça sera en présentiel ou sur Zoom. On priera et on va continuer à faire un travail de suivi pour des couples et pour des familles, pour les aider par des conseils, pour résoudre des problèmes émotionnels, pour des couples qui vivent encore des problèmes difficiles, pour donner des conseils, la prière et continuer le travail. Parce que le suivi est très important parce que parfois, ce que vous avez peut-être entendu ici, dans quelques mois, dans quelques jours, vous pouvez les oublier. La raison pour laquelle nos rencontres une fois par mois, ça va faire en quelque sorte que de vous rappeler les promesses de Dieu, les promesses de guérison, de prier encore, de mettre une couche pour proclamer la guérison. Amen. Et pour que le couple soit en bonne santé, pour que le miracle se manifeste dans les couples, pour que l'harmonie, la joie reviennent dans les familles. Et on a compris que l'ennemi, le diable, attaque beaucoup les couples. Et il faut au moins une fois par mois, nous puissions avoir une réunion avec des couples. Amen. Donc, on vous communiquera des dates
Et je pense que Samantha, si je ne me trompe pas, c'est une fois par mois, c'est les derniers dimanches du mois à 19h. Oui, ça sera le dernier dimanche du mois à 19h. Et ça sera peut-être ici ou en ligne selon les programmes. Et on aura des invités aussi, des invités renommés ou non, qui viendront prêcher particulièrement, enseigner particulièrement le couple. Donc, ça sera des réunions particulières pour des couples une fois par mois, tous les derniers dimanches du mois à 19h. Ça sera particulièrement ici. Amen. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, je bénis les offrandes. Je bénis toutes les personnes qui ont contribué. Bénis-les. Ouvre les fenêtres des cieux. Arrose-les, Seigneur. Et que ces offrandes sont un témoignage, une prière d'action de grâce pour ta gloire. Et nous croyons que tu vas le faire. Merci pour toutes les personnes guéries. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes enseignées. Tu as fait particulièrement de grands biens aux couples, aux familles. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre des grands changements dans les couples. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre réunion. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oui? Non, c'est bon? D'accord, c'est bon.